d'alimentation, et que dans un an, le jeu va avoir évolué, va être plus enrichi et plus abouti. Là, c'est... Voilà, ça avance. Et voilà. Le but, ça va être de faire une photographie de notre rapport à l'eau, donc notre empreinte de l'eau. Et dans un second temps, quand on aura eu cette photographie, on va pouvoir essayer de voir comment on peut diminuer notre impact. C'est ce qu'on va appeler le négawater. Donc comment diminuer un petit peu l'empreinte. Alors on y va, on joue. Donc, sur l'alimentation. Alors vous faites une réponse collective, mais c'est toi qui synthétise. C'est toi l'avatar de tout le monde. Donc, faites-vous attention à la provenance et à la saison des produits que vous achetez. Alors, on va faire un oui collectif. Ici, on peut dire oui. Voilà, c'est tricheur. Alors que des menteurs, ce soir. Ça va être objectif. Il n'y a pas parfois. Achetez-vous des produits donc labellisés, agriculture biologique. Oui. On va mettre non sur la généralité, non? Ouais. Ah, c'est le oui qui, on va dire... Il y en a que deux qui ont parlé, là. On fait un lever des mains à chaque fois. Il va quand même mourir, de toute façon. Ouais. Ça va être très bien. Alors, par semaine, on va commencer par les entrées. Donc là, combien de salades? Ouais, de crudités, de salades de crudités sur... Sachant qu'en gros, il y a 7 entrées, 14 entrées par semaine. Voilà, 14 repas par semaine. 2 repas par jour. Ah, mais non, mais c'est pas toi, Marion. Alors, Non, que salade de crudité. alors Au lieu d'avoir 14 entrées, Il y aura 0 en dessert. Pas dans une entrée tous les jours, forcément. la première vertu de ce jeu, en fait, c'est vraiment l'incentive. C'est que le groupe, quand on les met ensemble, c'était pareil. C'est le bordel. Tout le monde discute de son quotidien et ça crée quand même de la sacrée bonne humeur entre les gens. Tu manges de la soupe, toi? Voilà, c'était ça. Et c'est vrai que moi, ça m'avait vraiment... Et la soupe, c'est quoi? Elle est congelée ou tu l'as fait à la maison? On rentrait dans le quotidien, chacun rentrait dans son quotidien et du coup, ça crée des connexions entre les personnes. Oh, je sais pas, moi je sais pas, moi c'est par la... Allez, 6. Voilà, Bon. du L'avatar. mais avec des chiffres. Allez. Alors, ça dépend du temps que vous m'accordez. Il est 41, alors, peut-être pas, parce que ça prend du temps. Normalement, il faut une bonne demi-heure. Allez, on booste. Ouais, boost. Mange plus vite. Charcuterie, Pas assez. Allez, 2. pas assez. 2, c'est bon. 2 dans le PV, 6. Allez, 3. C'est Ah, bah, l'avatar. attendez, vous allez manger que des entrées. Ça continue, vous allez manger que des entrées. Ouais, est-ce qu'il y a des œufs mayonnaise? Ok. Entrée chaude, les quiches, les Oh, feuilles de il y a thé. 14. Non, c'est... Il fallait aller jusqu'à 14. 14. Non, pas les hommes. Quand on mange pas des salades crudités, on peut manger ça. Là, 4. 3. 3, Ça, comme entrée chaude. 2, Allez, 3. Allez, 3. Voilà, et puis la reste en soupe. Il te reste plus qu'une soupe. Une soupe. Mais c'est 3,9 et... Ça fait 13. Ouais, on manque une soupe. On se passe de manger, là, on se passe de manger. Après, Alors, c'est là. au niveau des plats, Combien de végétariens? 0. Oui. 0 végétarien. Non, Voilà, Alors, 2 végétariens. Tu manges pas de la viande et du poisson à tous les repas, ça veut pas dire que tu es végétarien de manière générale. Alors, 2 végétariens, 6 poulets, 6 viandes. Toi, oui. Comme ça, végétarien, c'est poulet. 2 végétariens, Maximum. plat avec un peu de poulet. Plat classique avec du poulet. Donc un peu de poulet, c'est... voilà, c'est... Hein? C'est là que ça devient long. Surtout, il faut anticiper les autres questions avant de répondre. Et voilà, en fait, c'est notre quotidien qu'il faut... Donc là, c'est simplement si vous mangez du, je sais pas, du riz cantonais avec du poulet, quoi. C'est... Voilà. Non. C'est par semaine. Une fois, une grosse salade. Et- Allez, Une. Ok. Le poulet frites, là. C'est quand que vous mangez votre poulet frites? Combien de fois par semaine? Il n'y a qu'un seul dimanche. 0,5. 0,5, c'est pas pas les possible. frites là. Non, il n'y a pas que les frites forcément là. Non, c'est poulet... Si, 4. Ouais, alors là, Non, mais ils sont vertueux. Mais à la C'est fin, parce qu'ils veulent nous mettre des frites après. Ils vont marquer frites. Bon, les frites, j'en mange, mais sans Bordeaux.
un poulet par semaine, ça veut pas dire que vous mangez le poulet entier toute seule. Hein. C'est que la cuisse, là. Oh là là. Bon, j'en prends un quand même. On n'aura pas ce temps là. Allez, on est à 4. Il nous en manque 10. Combien de plats avec du bœuf? 10 bœufs. 4. Par semaine. Notre avatar est 3, 4, Il y a les plans aussi après. 3. 3. allez 3. 3, je vous trouve optimiste. Le poisson, il est où? Le poisson? 0 hamburger. 0 hamburger, sandwich. Jambon, beurre, 0. Champignon, c'est fait. Hein? Pas ce sandwich. Tous les jeudis, on gagne. Sandwich fruité. Il n'y a pas de poisson dessus. Pâte. Il n'y a pas de poisson. Alors les poissons, ça n'existe pas parce que pour le moment, la donnée scientifique n'a pas été créée. C'est ça? Ah bon? Tout simplement. Pour l'impact sur l'eau. Donc c'est là où on est dans un système un petit peu hallucinant, c'est que l'empreinte de l'eau c'est juste hyper récent et très peu connu, mais même dans les instances qui ont ces données-là, aujourd'hui ça n'existe pas. C'est-à-dire que personne ne peut réellement savoir. Il y a juste des ACV qu'on doit être fait, mais c'est surtout sur les poissons de pisciculture. Donc tout ce qui est poisson. Et par contre, vous ne mettez pas aussi si l'alimentation est fraîche, congelée. Non. L'impact, il est où, de toute façon, même pour les aquacultures et tout ça, en fait, même quand vous avez au port Il faut nourrir les poissons, donc pour nourrir les poissons, il faut produire. L'alimentation, c'est par les simplement. Mais aujourd'hui, c'est que de la malheureusement, mais dans toutes les aquacultures que vous avez au bord sur la Méditerranée, parce que ceux-là, je les connais ici peut-être pas, mais c'est servi avec des poudres animales, en fait. Ah, mais il faut les produire. Mais les poudres animales, il faut les produire aussi. Oui, tout à fait. Mais ces poudres animales-là sont mélangées avec aujourd'hui des engrais végétales. Et tout cet impact-là, rien n'est pris en compte. Donc, ce que vous dites là, même pas ça, même l'alimentation. Là, il n'y a pas le poisson en fait. Non, à part, je ne parle pas pour ce jeu, je parle en général. Il n'y a aucune donnée qui nous dit combien il faut pour. Juste Ici, en en passant, pisciculture, ça a déjà été fait. juste en passant, j'attire votre attention sur le fait que l'INRA de Saint-Pé est le spécialiste mondial de ce genre de choses. Donc on va la faire venir, madame, je ne sais plus trop comment elle s'appelle, et sur comment l'alimentation des poissons avec des végétaux peut nous sauver en termes d'alimentation sur la planète. Non, c'est par hasard, elle est en avance parce que... Allez, pizza. Et là, pour les frites, hamburgers, c'est vrai que c'est dommage qu'on n'ait pas à la fin le choix entre McDo et la frite hamburger maison, parce que j'imagine qu'il y a une grosse différence en termes d'emballage. McDo aura sûrement moins d'impact que ton burger frit chez toi en fait. Pardon ? McDo aura certainement moins d'impact que ton burger frit chez toi. Ah bon ? Si. Mais oui. En fait, Par rapport au volume. Un impact d'un restaurant traditionnel et un fast-food, il y a un rapport de 3 à 4 à peu près, sur beaucoup d'indicateurs, sur la consommation d'énergie par repas, Les déchets, ils sont à 3. mais par repas, non, en prenant tout le cycle de vie complet. Les pâtes, il faut les faire un peu plus. Les emballages. On va te faire un McDo là. En sortant, On va McDo, Chaillot tombe à l'entrée. allez à papa, allez avance. Allez, on avance. Bon. Peu importe d'ailleurs, c'est pas grave. Allez, deux fois 2 pizzas, des pâtes. Les sportifs, là, ils en mangent 3. On est à combien là? On fait 3 boulots dans la semaine alors. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Allez, pas de carbo. On en met une. Et c'est bon. Voilà. Yaourt. C'est par semaine. Allez, yaourt. Des maisons, des maisons, Oui, d'accord. 4. En plus, maison, 6. Ok. Fromage pâte molle. Roquefort, camembert. Moite-moite. Fromage pâte dure, gruyère, emmental. C'était 14. Allez, c'est bon. Petit déjeuner. Petit déjeuner. Céréales. Oui. Tartine de bol quand même. Et là, par contre, il n'y a pas le thé, le café. Non, ça n'existe pas. Mais c'est pas nous, hein. Nous on fait que collecter. Envoyer du bac là. Quoi, c'est 140. Il faut 140 litres d'eau pour faire une tasse de café. Ça calme. Un peu moins, ça calme. Céréales. Pour un demi de verre, c'est 75 litres. Céréales. C'est bon café. De riz, si tu Prends des espresso. Céréales maïs. Bon, et j'en mets autrement. Céréales maïs.
Vas-y, Allez, c'est avance, parti. avance. Eau minérale en bouteille. Ah, tu rigoles. Surtout pas, alors. Sonne. Ah, si. Au robinet. En bouteille vert. Pourquoi vous dites surtout pas? En France, on a quand même un réseau d'eau sanitaire qui est quand même Oui, top qualité. Quoi. C'est un autre sujet, mais ce que vous ferez dans une chimique de l'eau. On en parlera après. Mais les gens vont Bactériaux, oui. Je sais. C'est bien. Il y a tout ce qui est. Bon, alors, Allez, moitié, mais. Voilà. Peu importe. Peu importe, de toute façon, mais il faut qu'on ait. 4, et au robinet, combien de verres par jour? 6. Vert. Par repas. Tu rigoles, c'est les verres de 5 ans par repas. C'est par jour. Allez, 10. 10, ouais, d'accord. Ok, alors on y va. Donc on a le premier résultat. Donc pour les enfants, on a donc notre sushi, où on voit il y a un impact au niveau de l'eau qui a diminué, les algues qui ont commencé à pousser, c'est les phénomènes d'eutrophisation, et l'huile est de plus en plus malade. Donc ça c'est pour, ce qu'on va dire, le 3e cycle, les enfants. Après, pour les plus grands, là on va avoir notre impact détaillé en termes de pollution et de consommation. Donc on voit que l'alimentation que notre avatar vit dans son quotidien a un impact en termes de mètres cubes, donc ça représente 23 mètres cubes d'eau. Après, C'est pour une semaine. Par semaine, oui. Par semaine. C'est par semaine, mais enfin, là, en fait, c'est un- Et là, on n'est pas encore lavé, on n'a pas pris de douche. Là. non, Voilà. Là, on peut pas comparer les différentes barres, les unes entre les autres. voilà. Après, donc c'est les nitrates, et encore on a tout exposé avec la viande, les phosphates. Après, on a pris comme unité pour la toxicité les dichlorobenzène. Voilà. Et donc chaque fois, on a la distinction entre l'eutrophisation eau douce, c'est-à-dire rivière, et eutrophisation marine, le cumul qu'on va avoir. Intéressant, c'est de savoir l'incidence. Si on mangeait un peu plus de soupe, un peu plus de. Il faut changer. C'est ce qu'il va On faire va le faire, après. on va le faire. Voilà, en premier, c'est la première carte d'identité. Donc ça, on va pouvoir le faire dans toutes les familles. Donc peut-être, est-ce que vous voulez regarder les autres? Vous avez peur déjà? Non, c'est pas ça. Non, mais regarde. On te fait confiance. Donc là, on fait juste sur cette famille-là, on a fait donc un bilan global. Et donc là, voilà, par jour, par an, on va pouvoir avoir des équivalences. Donc c'est-à-dire que sans avoir ouvert le robinet, pratiquement, si ce n'est pour les verres d'eau, simplement avec l'alimentation qu'on a eue, voilà ce que ça représente en termes d'impact sur l'eau. Donc ça, c'est vraiment la première notion qu'il faut comprendre, c'est la fameuse eau virtuelle. Donc qu'est-ce qui se cache derrière notre alimentation? Je n'explique pas dans les habits aussi ce qu'il y a, ou dans les transports, c'est la même chose. Donc penser l'eau aujourd'hui, c'est penser l'eau en termes d'impact caché. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. Mais c'est surtout que là, on parle d'eau virtuelle. Ouais, c'est de l'eau potable. Là. C'est de l'eau qui serait potentiellement utilisable pour Voilà, autre chose. uniquement Pour l'alimentation. Ouais. Voilà. C'est l'eau qui a été... C'est l'eau qui a été utilisée pour générer ton alimentation pendant une semaine. Rapporté à l'année. Sachant qu'il y a 5 millions de gens qui souffrent de manque d'eau. Exactement. Donc voilà l'équivalent en litres d'eau, en azote, en phosphore et en produits rejetés dans les milieux. Donc chaque fois on a comparé et on peut s'amuser donc à, juste sur l'alimentation, déjà on explose bien et on peut se comparer par rapport à des moyennes sur les grands continents. Ça, cette première démarche, notamment pour les scolaires, et c'est la même chose pour les entreprises, ça permet de prendre conscience. La deuxième démarche, ça va être d'être sur du négawattheure. Et entre les deux, on pourra essayer de raisonner, voir comment, à chaque niveau, que ce soit école, au quotidien, ou même dans les services, que ce soit la restauration, les étages, comment on va pouvoir essayer de jouer sur notre moyen d'action, nos leviers dans notre quotidien. C'est ça qui est important, c'est de voir rapidement qu'on a une carte d'identité, une photographie plutôt de notre consommation, mais que tous, on peut agir aussi bien dans notre quotidien personnel que dans notre quotidien professionnel, parce qu'on va pouvoir engendrer un certain nombre de leviers. Donc la démarche négawattheure, mais là on va dire, ben voilà, Madame l'avatar, comment on peut essayer d'interagir, de prendre des engagements pour diminuer son impact. Voilà. Alors déjà,
Voilà, au niveau de l'alimentation des choix, on avait mis oui à chaque fois, donc ça c'est déjà très bien, hein. C'est pas le cas de tout le monde. Sur un avatar qui est quand même relativement sympa, quoi. C'est pas une moyenne. Voilà. Donc on voit au niveau des salades de crudité, donc on sait, alors c'est peut-être là où notre outil il manque encore de coaching, quoi, on va dire, c'est comme ça, c'est qu'il faudrait qu'on puisse avoir de l'interaction, où là on nous conseille, il faudrait plus aller vers ça, donc ça c'est plus nous qui allons le faire. Par contre, moi, est-ce que je peux dire quelque chose, je pense que là on a quand même beaucoup mangé sur une semaine. Enfin, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup trop, si on fait 14 repas, il y a beaucoup trop de plats. Là, on a, par exemple, 6, 3, 3, 2, là, déjà, on a exposé quasiment la semaine. Et en fait... Il n'y a pas les grignotages, là. Non, parce que le total il sature. Hein. C'est-à-dire, si on dépasse 14 repas, le jeu s'arrête. Il l'a indiqué tout à l'heure. Là, j'ai 14 entrées, 14 plats, 14 desserts. Et 14 petits déjeuners. Ouais, on mange pas des entrées à chaque fois. Et on peut 7 petits déjeuners. Donc, juste dans la viande déjà. Alors allons-y. Donc ce qu'on peut faire déjà au niveau des entrées, on sait que pour faire 1 kg de viande, il faut déjà 7 kg de céréales. C'est pratiquement l'équation qu'il faut retenir le plus simple. Donc favoriser les céréales ou les végétaux par rapport à la viande, de suite on va avoir des résultats vraiment impactants. Donc ce que moi je vous propose, c'est de se dire, ben voilà, tout ce qui va être salade ou après plat végétarien, on va essayer de le favoriser par rapport à la charcuterie ou au bœuf ou au poulet. Donc on peut commencer par ça. Après on va avoir ta ligne après. Et après vous aurez mon physique. On va se comparer torse nu. Moi après presque un an de non-activité sportive. Voilà. Ah, parce qu'en plus, il faut arrêter le sport. Ouais, en plus, il faut arrêter le sport. Par contre, pour la petite histoire, donc moi je me suis amusé pendant un an, là ça fait plus d'un an, à ne plus manger de viande du tout. Et en ayant des analyses, mon taux de fer, il n'a pas baissé, il a augmenté. Voilà. Donc voilà, si on est sur des valeurs marquetées, où la viande nous aide beaucoup à vivre, sans elle on ne pourrait pas vivre, ce qui est complètement fou, quoi. Donc, vous êtes d'accord pour augmenter un petit peu la partie crudité. Donc, on va augmenter chaque fois de 2, par exemple. Et diminuer la charcuterie. Je vais à 0. Pour le jeu. Allez, 1, quand même. Parce que certains ne pourront pas s'en passer, quoi. On a bien entendu. Les entrées chaudes, on va diminuer aussi de 1. Entrée chaude, là, c'est, je crois que quelque chose comme une quiche lorraine. Voilà, ouais, c'est les quiches lorraines. Il y a quand même des œufs. Il y a du lardon. Et là, typiquement pour l'entrée chaude, il y a la prise en compte de la consommation d'eau pour exactement, la consommation d'énergie qui permet de chauffer. Tout, c'est-à-dire que sur la base de données, ces bases de données-là nous renseignent sur le cycle de vie de chaque produit qui permet de composer un plat. D'ailleurs, si on prend le lardon, eh bien, on va avoir tout le cycle de vie du lardon, de tout ce qu'il aura fallu pour créer un cochon, le découper, l'emballer et le consommer et voir après les déchets, l'électricité. Voilà, on a vraiment tout, c'est basé que sur ce que l'outil analyse le cycle de vie de l'ensemble des produits. C'est pour ça que c'était un travail où on a mis quand même pratiquement un an à le réaliser, où là on a la partie visible, mais derrière il y a une belle mécanique qui tourne. Bon, la soupe, donc on a diminué les entrées chaudes, on va augmenter un petit peu la soupe. Hein. Ouais, voilà. Les plats végétariens, alors là vous étiez à 2. Pas celui à 10. Mais non, mais tu vas avoir des résultats. Non, mais pas la peine, tu vas les avoir les résultats. Mais 5 et enlève le 2. Donc ça. Allez, 5 plats végétariens. Ah non, il faut que je diminue d'abord. Voilà. Enlève les pizzas, il y en a 2. Les pizzas par semaine. Alors, le bœuf, j'étais à 3. 0. Passe à 1. Non, mais une fois du bœuf par semaine. Mais voilà. Pâte bolognaise. Complet, quoi. 1. Et on va augmenter. On va passer à combien? Donc 4. Ça marchait, même 5. 5 plats végétariens. Voilà. Est-ce que ça vous va? Oui. 5, 6, 7, 8. 9. Moi, j'enlèverai une pizza et je rajouterai un plat avec le bœuf.
C'est la crédit. Attends, il n'est pas d'accord, tu étais Non, moi je pas là, moi je veux rien. On mange au resto après, ça va être rigolo ce soir. C'est très Le plat, c'est déjà le menu. Rajoute-le là. T'as combien toi? Non, mais tu vas Allez, les desserts, personne ne va vouloir y toucher au fromage, parce qu'il faut bien compenser de cette viande qu'on ne mange plus. Il n'est pas d'accord là, Jean-Marc. Déjà, si on fait ça, ça fait quoi? Ah, c'est un peu mieux. Il fait la gueule quand même. L'automatisation est meilleure. Voilà, et donc là, on va pouvoir comparer un petit peu la diminution d'impact. Voilà. Donc on voit en termes de mètres cubes ce qu'on a baissé, et on va avoir le total au final. On reprend le bilan. Donc pour les enfants, avant, après, là il y a un problème parce qu'il est beaucoup plus malade. Une toxicité. Non. On est mieux. Il n'y a pas d'automatisation. En eutrophisation et en consommation d'eau, la tâche est plus petite. Il est plus rouge. Alors remarque, il a repris la couleur. Ah ouais, mais ça c'est juste mourir moins vite. Après, donc, pour la famille alimentation, donc sachant qu'on aurait dû avoir l'ensemble de ces familles-là, on a la diminution d'impact en termes de litres d'eau, de produits rejetés dans l'eau douce, toxiques, dans l'eau marine, et après la partie toxicité sur azote et phosphate. Mais c'est énorme, moi je trouve déjà, ce résultat, en changeant 3-4 heures. C'est ça, oui. Non mais C'est le bœuf. C'est la viande. Même en gardant le bœuf, même si vous mangez quand même beaucoup de plats de bœuf et que vous rajoutez simplement des légumes, la différence se fait quand même. Mon fils il mange de la viande à gogo et je peux vous assurer que la différence se fait sur la salade, les légumes qu'il rajoute et il y a vraiment une différence même sans diminuer la viande, le fromage. Ça, faut pas le dire, non. On va l'inviter son fils. Ah oui. Par contre, il est comme son père. Donc, ce qui est important, c'est de comprendre que dans l'alimentation, comme dans tout ce qui nous entoure, on a un impact sur l'eau. Ce n'est pas simplement l'eau au robinet. Donc ça, c'est vraiment la chose qu'il faut comprendre, c'est cette fameuse eau virtuelle, et c'est de ça dont on doit être responsable. Et après, effectivement, on dit toujours oui, c'est aux autres, machin. Nous, on peut agir dans notre quotidien. Donc c'est vraiment, et donc dans notre quotidien personnel, donc là en famille, mais dans notre quotidien aussi professionnel. C'est-à-dire que réellement dans le travail, si on est à la tête de la restauration d'un hôtel, où on peut se dire, tiens, mais voilà, si j'agis au quotidien, je peux réellement diminuer. Alors effectivement, on pourrait le mesurer. Ça, on pourrait faire un bilan H2O de la structure, ou voire même un bilan, une ACV globale de la structure. Mais sans aller jusqu'à le mesurer, à partir du moment où on sait qu'on agit, c'est peut-être un petit peu toi ce que tu rencontres au quotidien, mais on sait qu'on va dans le bon sens et que ça fait du bien. C'est peut-être les premières leçons. Ce qu'on peut dire, c'est que des établissements qui font de la restauration, où il y a des cycles de menus, on peut très bien analyser notre cycle de menus, je parle de la clinique, complètement, notre collectivité, pour voir quel est l'impact et modifier son cycle de menu. T'as du boulot, François. Non, mais c'est exactement ce qu'on a, la leçon qu'on a vue notamment chez Quicksilver ou autre, c'est que quand on fait cette analyse-là globale, on se dit quelles sont les grandes familles d'impact. Le transport en fait partie, l'alimentation en fait partie. Agissons là où on est le plus impactant et s'amuser à travailler sur des menus hauts dans une restauration collective ou privée, ça va être super impactant. Si on va aller au bout de la démarche par rapport à ce qu'on disait tout à l'heure de l'engagement, vous dans vos menus, à côté de la viande, vous dites votre impact il est là. Quelque part, il y a une communication à la personne. C'est la gauche. Déjà qu'il y a le prix qui dispose. Mais là, on voit au bout de la démarche. Et dire, si vous prenez ce menu-là, parce que c'est local, parce que j'ai des poissons, j'ai moins d'impact. Alors, c'est un petit peu à l'issue de la première réunion, vous me dites, mais ce qu'on a commencé à envisager. C'est-à-dire essayer de travailler sur un outil de communication où on verrait dans chaque service quels sont les impacts qui sont diminués grâce à l'engagement des services. On a même imaginé peut-être on peut même aller jusqu'au client, c'est-à-dire sur le menu. Exactement. Merci. C'est bien, il faut reformuler. Là, c'était encore honorable. Le souci, c'est qu'il y a une loi qui vient de passer qui interdit dans les écoles les repas végétariens maintenant. Et ça va sûrement passer dans les autres collectivités.
interdit de faire en course. Hyper récemment, j'ai eu ça il y a dans la semaine. Ah oui. Moi, dans la cantine des gamines à l'école d'anglais, elles ont des repas. C'est la filière bovine qui C'est sûr. Alors après, Hyper récemment. le but c'est peut-être pas d'arrêter la viande, mais On parle de l'eau, il faudra quand même qu'on parle du carbone. C'est la même chose. alors voilà, après on s'est aperçu que quand pour vous, donc ça bien sûr on vous invite à le faire et vous pouvez même après le publier sur Facebook. C'est un document qui précise tout ce qui est sur les qui précise Il faut faire le avant et le après. L'eutrophisation, l'écotoxicité, comment sont faits les calculs en fait, tout ce qui est pris en compte. Donc c'est sur le site, tout en bas, je ne sais pas où, sur le site là, il doit y avoir FAQ en fait, foire aux questions. Il a planté là. Et donc il y a un document qui fait. Donc ça c'est accessible. Alors ça c'est un outil qu'on a mis en libre accès. C'est empruntagedezo.com, c'est ouvert à tout le monde. Et voilà. Donc nous ce qu'on fait c'est On le mettra sur le site. pour notre événement, pour faire le lien, donc parce qu'on était quand même parti de cette réflexion-là, c'est-à-dire qu'on voulait, nous, événement Odyssée de Flocon à la Banque qui parlions d'eau, on faisait depuis 2 ans le bilan carbone, bien sûr, de l'événement, mais on a voulu aussi réaliser le bilan, j'arrive pas à le mettre, le bilan eau tout simplement de notre événement. Alors pourquoi j'arrive pas à le mettre en gros? Tu as intégré l'impact du bar à eau? Il n'y en avait pas. Donc j'arrive pas à... Arrêter le bar à eau. Non, mais la terre ligne, c'est pas pareil. Voilà, c'est celui-là. Voilà. C'est compliqué un peu, je ne saurais pas dire. Mais il y a plein de choses. Donc, ça c'est intéressant parce que, donc, pareil avec Apesa, ce qu'on a fait, c'est on a fait notre bilan carbone, où depuis le début on a une démarche bilan carbone, donc regard d'éco-conception sur l'événement et essayer de diminuer l'impact carbone de l'événement, parce qu'après, bien sûr, on paye, nous, la compensation. Donc, le but, c'est ça, c'est d'apprendre à diminuer où sont nos impacts. Et donc, on peut comparer le bilan carbone avec les familles, donc ce qu'on appelle le périmètre en jargon de l'événement, c'est-à-dire l'énergie des stands et des épreuves sportives, l'hébergement, donc c'est 150 personnes sur 4 jours, là ça va augmenter, les produits distribués, c'est les t-shirts, voilà, tout ce qu'on distribue pendant l'événement, le transport, voilà, on s'amuse avec 3 bus, bien qu'on essaie de faire un maximum de transport en commun, de covoiturage, on a quand même du transport, et bien sûr le poste alimentation, où là on a des repas à chaque journée de l'Odyssée. Et pourtant on fait attention, bien sûr, mais il y en a un petit peu. Donc du coup on a notre bilan carbone, où là on voit que l'impact le plus important c'est toujours le transport, avec pratiquement l'équivalence l'alimentation et les produits distribués. Donc là quand on pilote l'événement, on va s'attacher sur ces 3 familles-là, et notamment sur le transport, à être le plus pertinent, le plus efficient possible. Même chose pour le nouvel indicateur, c'était l'objectif, d'avoir un indicateur sur l'empreinte eau, donc le bilan eau de notre événement. Et donc là, on va avoir nos mêmes familles que pour l'outil individuel. On aura donc l'eutrophisation, eau douce, eau marine, l'écotoxicité, pareil, eau douce, eau marine, et l'utilisation de l'eau. Et là, on s'aperçoit aussi que le poste transport, comme pour le poste alimentation, sont les 2 postes les plus impactants. Donc, à la rigueur, nous, on va se dire, on va peut-être pas se concentrer sur les produits qu'on distribue, les t-shirts ou autres. On va essayer de faire le mieux disant, mais par contre, là où il va falloir qu'on fasse énormément d'efforts, c'est sur le transport et sur l'alimentation. Donc ça, c'est important, parce que ça nous donne vraiment un guide de conduite, un pilotage de l'événement, et on pourra enfin se dire dans nos têtes, exactement comme Alex, se dire voilà les grandes tendances de l'impact sur l'eau ou carbone, et voilà où je dois agir aujourd'hui pour réellement diminuer. C'est pas la même chose de faire une action vers l'alimentation que de faire une action vers les t-shirts éco, quoi. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre aujourd'hui. Et donc, dans ce qu'on va appeler l'eau réelle et l'eau virtuelle cumulée, l'alimentation est hyper impactante. Voilà. Et ainsi que les transports. Alors, je ne vais pas faire la pub pour l'Adèle, mais il y a le coach carbone qui est exactement l'équivalent. En fait, c'est un jeu aussi, il y a tous les postes. Donc, c'est bien de faire le coach carbone, c'est coachcarbone.com, je crois. Ouais. Et c'est exactement la même chose dans votre quotidien. Alors là, on est sur le bilan carbone, qui est l'équivalent. Et
fiscalité. Donc c'est bien de voir les deux aussi. Pour la petite histoire, le coach carbone s'est développé entre l'ADEME et la Fondation Nicolas Hulot, et la personne qui l'avait développé, c'est Nathalie Courtois, qui a travaillé avec nous aussi. Parce qu'en fait, cet outil-là, on a regroupé un certain nombre d'acteurs qui avaient cette expérience pour le mettre en place. Voilà. Et dernier, comme j'aime bien l'alimentation, le chiffre qui est sorti aujourd'hui dans Le Monde, dans l'article d'Henri, c'est quand même ça, c'est 70%. Ne coule plus de source. Voilà, exactement. Le titre. 70% de l'eau fraîche mondiale est consommée par l'agriculture. Voilà. Ça résume tout. Le maïs. Voilà, c'est réellement l'alimentation où on peut avoir des gros leviers. Et donc, agir sur une entreprise, et notamment par son poste alimentation, ça peut être vraiment super. Quand on voit le coût que ça a sur un bassin versant, par exemple, comme l'Ouabia, ici, où on va investir des dizaines de millions d'euros pour réhabiliter la qualité de l'eau, pour ne pas être sous le coup d'une directive baignade. Voilà. Donc c'est ça l'objectif direct pour notre quotidien et nos entreprises. Et 60% du prix de l'eau, c'est des traitements des